Appréhender les contraintes techniques particulières. Donc pour cette séance, il vous est alloué 2 jours, 14 heures, donc c'est largement jouable, c'est largement faisable quand je vous aurai expliqué le travail à faire. Donc au niveau des moyens à votre disposition, eh bien, les contraintes techniques particulières, ce sont celles qui sont indiquées par le CCTP. Donc je vous ai mis une ressource sur le CCTP. Donc le CCTP, c'est un cahier des charges. Donc ensuite, vous regarderez un petit peu tout ce qui est indiqué là-dedans, le contenu du CCTP, de quoi il est constitué. Voilà. Le document doit éviter d'exiger des marques. Les spécifications techniques doivent être justifiées par l'objet du marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des prestations. Voilà, puis vous verrez, il y a quelque chose sur les normes, sur les spécifications techniques, les évaluations techniques européennes, une spécification technique commune, un référentiel technique, voilà, donc tout ça, c'est indiqué à la base dans l'appui technique. Je vous ai donné aussi quelque chose, je vous ai indiqué aussi les 14 cibles par rapport au chantier à la démarche haute qualité environnementale. Donc vous y jetterez un œil, c'est intéressant. Par contre, donc au niveau du travail à réaliser, il se situe sur le CCTP. Les contraintes techniques sont celles qui sont imposées au début du CCTP. Du CCTP, on va dire lot par lot. Voilà. Donc, oui, je le différencie par rapport au CCTP 00, au CCTP commun à tous les lots, où là on a les contraintes techniques qui sont données pour l'ensemble des travaux. Par contre, ce qui va y avoir dans chaque CCTP de chaque entreprise, ça va donc être en début de chapitre ce qui va coûter à votre entreprise. Donc, il faut le répertorier, le checker, le lister, voilà. Donc, au tout début, on a les généralités, là, document de référence, donc rien de particulier, connaissance des lieux, il faut que vous alliez sur place voir comment est foutue la parcelle, comment sont foutus les accès, etc., etc. Donc, les coûts que ça va engendrer pour votre entreprise pour travailler sur cette parcelle-là. Donc déjà, il faudra vous déplacer, vous allez y passer une demi-journée, voilà. Donc ça, sur une fiche, le chapitre 2, 1, 2, une phrase ou deux, par rapport à la glacière, quels sont les frais générés par la demande du CCTP. Au niveau de la surveillance et sécurité du chantier, de 1.3, pareil, vous avez des choses qui vous sont indiquées ici. Qu'est-ce que ça va générer comme frais ? Protection provisoire, pareil, tenue du chantier, alors le nettoyage des camions, enfin éviter qu'il y ait de la boue dans tout le quartier, donc là une phrase ou deux pour indiquer que les roues des camions devront être nettoyées, mais pas que, enfin je vous laisse lire tout ça, précaution vis-à-vis des bâtiments existants et frais que ça va engendrer pour votre entreprise, les constats éventuels, constats d'huissier entre autres, voilà, mais pas que, à voir. Bon, ça rappelle les textes réglementaires, ça ne coûte rien à l'entreprise, charge d'exploitation non plus, ça c'est indiqué pour expliquer quel mortier et béton on emploie, donc là c'est pareil, ça ne va pas générer de frais, essai de béton non plus, enfin à voir, vous lirez, mais ça m'étonnerait que ça engendre des frais pour votre entreprise. Le béton armé, c'est à lire enfin vous avez dû le lire quand vous avez fait le métré, sinon vous y rejetez un œil. Les armatures, pareil, à voir. Là par contre, classification des coffrages, attention parce que en fonction du parement qui est demandé, A, B, C ou D, ça va générer plus de travail, donc plus de frais pour avoir un aspect ensuite qui est nickel, enfin l'aspect demandé, aspect de surface indifférent, surface rugueux, aspect surface lisse, tout ça, ça demande de l'attention. Bon, brut de décoffrage, c'est pas pareil, mais attention par rapport à votre métré, donc sur le chapitre 2, 1, 13, quels sont les frais générés par le parement, par les différents parements sur l'objet du chantier à venir. État de surface des dallages, dalles, échappes, pareil.
Un brut surfacé lissé, ça va générer des sous, donc sans mettre de chiffrage, sans mettre d'argent, vous allez indiquer par rapport aux surfaces de dallage, de dalles et de chape, qu'est-ce que ça va générer comme frais pour votre entreprise de mettre tel ou tel parement. Voilà. Bon, tolérance dimensionnelle, ça normalement c'est inclus dans le prix, donc il n'y a rien de particulier. Les blocs de béton non plus. Et ensuite on attaque les ouvrages, donc rien de particulier. Mais donc voilà, au parement là, au parement des dallages. Un petit topo, moi à mon avis ça va prendre une page ou deux, éventuellement 3 pages pour vous si vous voulez préciser un peu plus. Vous notez par rapport à ça, à ce CCTP, les frais que ça va engendrer. Pas plus, pas moins. C'est le boulot qui vous est demandé. On ne vous demande pas de faire de la littérature. Vous listez simplement les frais que ça génère. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, 14 heures, c'est largement suffisant. Vous connaissez déjà un peu le dossier, vous connaissez un peu le CCTP déjà, donc ça devrait vous permettre de gagner du temps. Si ça se trouve, en une journée, vous aurez fait le travail demandé. Voilà en ce qui concerne cette séance.